RTS Info, Alexandra Planinic. La Fédération des entreprises romandes hôtellerie suisse, les dernières voix à s'être élevées hier pour dénoncer les mesures anti-Covid annoncées mardi par le Conseil fédéral. Ces associations ont emboîté le pas au canton roman, Genève excepté, qui ont transmis leurs revendications au Conseil fédéral. Mais il faut réfléchir au-delà de la réouverture ou non des bars, restaurants ou encore autres lieux culturels. C'est l'avis de Didier Pittet, médecin-chef du service prévention et contrôle des infections au HUG à Genève. Si les comportements sont inadéquats, on va vivre non pas une troisième vague, mais une suite de deuxième vague avec un rebond très certain. Si les comportements sont bons, alors à ce moment-là, on pourrait passer à travers cette deuxième vague. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsqu'on diagnostique un nouveau cas aujourd'hui, il y en a en fait 2 qu'on ne diagnostique pas. En Suisse, nous avons pris beaucoup de retard avec le test de la population. Nous l'avons pris à partir de cet été. Puis ensuite, on a mis des mesures en place. Oui, on les a mises en place, mais sont-elles respectées, ces mesures ? Elles ne le sont souvent que mal. On continue à s'infecter dans des noyaux dits familiaux. Dans nos activités sociales, ça veut dire que lorsque on se voit en famille qui s'élargit discrètement. Alors la famille, c'est la famille de la maison, c'est la famille du travail aussi. Et c'est la famille du club de sport. Didier Pittet était l'invité de Romaine Morard ce matin sur La Première. À Genève, le canton et la ville ont défini leur participation au programme d'aide Covid Culture, un programme qui vise à soutenir les institutions culturelles affectées par la crise sanitaire. Une convention a été signée hier à laquelle s'est associée l'association des communes genevoises. Et de l'aide aussi pour les entreprises jurassiennes frappées par les conséquences du coronavirus. Le Parlement jurassien a accepté hier de leur octroyer un crédit supplémentaire de 15 millions de francs. Ce soutien entre immédiatement en vigueur. Mais pour y avoir droit, les entreprises devront prouver leur viabilité et démontrer avoir subi des préjudices durant l'année en raison de l'épidémie. Dans le canton du Jura, toujours un budget 2021 déficitaire de près de 5 millions de francs a été voté hier par le Parlement et c'est un peu plus que prévu. Les députés ont dit oui à une diminution de la masse salariale de l'État. Ils ont aussi accepté de ne pas entièrement puiser dans la réserve de la politique budgétaire. Les voyageurs du djihad qui possèdent la double nationalité ne devraient pas se voir retirer la nationalité suisse. Le Conseil national a rejeté hier une motion UDC qui demandait justement la déchéance de nationalité. Toujours pas d'accord sur le Brexit, mais la volonté d'essayer encore demeure. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir des discussions post-Brexit. Ils se sont retrouvés hier soir à Bruxelles pour tenter d'éviter une sortie désordonnée des Britanniques de l'IE le 1er janvier prochain. Mais selon Londres, de très grands écarts subsistent. Catherine Illich. Malgré 3 heures de dîner, coquille Saint-Jacques et turbo-vapeur au menu, on est très loin d'une percée. Le ton était plutôt pessimiste dans le camp britannique. Londres n'a fait état d'aucun progrès, soulignant au contraire à quel point les positions étaient éloignées, mais sans entrer davantage dans les détails. Les 3 points de divergence sont connus, la pêche, les règles de concurrence équitable et la gouvernance de l'accord. Tout n'est pas perdu toutefois, les négociateurs vont se remettre au travail et ont encore 4 jours pour trouver une voie de passage. Ils se sont fixés dimanche comme nouvelle date limite. Ont-ils la ferme intention de la respecter ou vont-ils à nouveau jouer les prolongations et continuer à attendre que l'autre bouge en premier ? Plus personne n'est vraiment sûr. La seule vraie date limite désormais, c'est le 1er janvier. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Aux États-Unis, une femme à la tête du commerce. Le président élu Joe Biden va nommer à ce poste influent Katherine Tai, une avocate spécialiste des questions de libre-échange et de la Chine. Pour beaucoup de médias américains, Katherine Tai possède une expertise qui peut aider les États-Unis à affronter Pékin sur des questions telles que le travail forcé ou encore les droits de propriété intellectuelle. Pour la toute première fois de l'histoire, le poids des produits fabriqués par l'humanité a dépassé celui des formes de vie sur Terre en 2020. C'est ce que relève une étude publiée ce matin dans la revue Nature. Ce rapport met ainsi en exergue ce point de bascule de l'empreinte humaine sur le globe. Les auteurs ont calculé que le poids des bâtiments, infrastructures de transport et autres produits manufacturés double tous les 20 ans environ. Et sous l'effet de cette croissance qui utilise et détruit les ressources naturelles, le poids de la biomasse vivante se serait de son côté effondré de moitié depuis l'invention de l'agriculture au néolithique, soit environ 10 siècles avant notre ère. Et du côté du ciel, des stratus ce matin au nord des Alpes et dans la vallée du Rhône qui se dissiperont cet après-midi, sinon le temps sera ensoleillé. Température maximum 4 degrés demain et pour tout le week-end, le temps s'annonce très nuageux. À part en Valais qui aura droit à quelques éclaircies, il faudra s'attendre à des chutes de neige notamment demain et samedi. Le temps sera par contre plus sec dimanche.
Wall Street est en ébullition. La météo avec Swiss Peak Resorts.